Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle. Donc nous allons voir quelles sont les énergies qui vont ressortir en priorité ici. Donc comme je le fais en ce moment, si je vois par exemple que le domaine amoureux n'a pas trop été abordé dans le tirage en fonction du choix, j'en ferai un petit rapide à la fin, voilà, mais on va voir comment les cartes nous parlent. Et dans la vidéo, donc dans l'intitulé de la vidéo, je vous mettrai quelques mots-clés pour que vous voyez quels sont les domaines qui peuvent être abordés ici. Voilà, donc on va commencer par au niveau des choix. Donc vous avez ici deux runes, donc vous avez deux tirages. Vous pouvez bien sûr choisir une question par rune, ou alors choisir une question pour chaque rune, ou alors, oui ça je viens de vous le dire, ou alors une question simplement et choisir une rune. Donc pour commencer, on commencera ici avec la rune Tiwaz, et le second tirage sera fait avec la rune Sowilo. Voilà, donc je vous laisse vous concentrer, et nous allons commencer avec la rune Tiwaz. Je vais le mettre ici. Voilà. Alors, voyons voir quelles vont être quelle va être l'énergie principale. Donc, je vais tirer deux cartes. Hop, ben voilà, elle a sauté tout de suite. Alors ici, on est avec la question de la famille, de la fertilité, de la terre. Alors c'est intéressant parce que c'est une carte qui peut nous parler en effet de fertilité, de naissance, de conception d'enfant. Ça peut être une carte qui peut nous parler aussi de la naissance d'une famille. En tout cas, la famille ici peut être au cœur de ce tirage. Donc je vais tirer une seconde carte, les runes, pour voir si j'ai un complément. Isa. Ok. Donc ici avec la rune Isa, il y a une question de stabilité, de choses qui ne bougent pas. On peut être aussi dans la notion d'introspection, c'est-à-dire avant d'agir, hein, avant d'être dans l'énergie de la rune Tiwaz qui fonce, et qui c'est la rune du conquérant, hein, ici à Tiwaz, c'est la rune qui défend, c'est le guerrier, etc. Il y a cette notion ici d'introspection et de stabilité. Alors comme si par rapport à je dirais cette histoire de famille, de création de quelque chose, vous voyez, la fertilité, la terre, c'est le fait aussi de semer des graines et de les faire pousser. Il peut y avoir ici un besoin de se poser, de se retrouver avec soi, de savoir ce que l'on veut avant de passer à l'action. Alors voilà pour les deux énergies. Hop, ici nous sommes dans un tirage, vous allez le voir, celte, nordique. Il manquait plus que les ogames, mais je ne maîtrise pas encore bien les ogames, donc on va attendre un petit peu. Alors, je vais mettre mes cartes ici, plus trop de place. Voilà, alors on va voir maintenant les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, les énergies avec lesquelles il vous faudra agir en fait, hein, conjuguer, et l'énergie résultante. Alors, l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer, l'énergie avec laquelle il vous faudra conjuguer, et ensuite nous avons ici la résultante. Alors, l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Ok. Ici, il y a une notion de féminin. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, en fait, il y a une partie d'introspection par rapport à ce que vous souhaitez entre ce que vous souhaitez faire en tant que femme.
Hein. Si vous êtes, je pense qu'ici c'est un tirage qui s'adresse plutôt à la gente féminine ou aux personnes qui ont un côté féminin développé. Il y a vraiment quelque chose de très très important concernant ce que vous souhaitez créer en tant que femme. Quelque chose qui vous correspond, quelque chose dont vous avez besoin. Donc comme je vous le disais, ça peut être en lien avec la famille, mais ça peut être aussi en lien avec la création, la concrétisation d'un projet. Parce que la terre ici, la fertilité, on est dans la matérialisation de quelque chose. Donc je dirais que vos qualités féminines qui vont être en lien avec tout ce qui est lié au féminin, hein, c'est-à-dire la sensibilité, la capacité d'écoute, la capacité de recevoir. Le principe féminin, c'est la lune. Hein. La lune, elle reçoit, elle digère, etc. Ça, c'est quelque chose sur lequel vous pourrez vous appuyer par rapport à votre question. Alors, ce qui peut être, je dirais, retardé ici, c'est que ce fameux nouveau départ que vous chérissez va être peut-être un peu retardé. D'accord. On voit ici que nous ne sommes pas encore au bon moment en ce qui concerne la Lune. Hein. Nous sommes ici dans le dernier quartier. Donc, il y a une notion d'attente qui est importante. Peut-être le besoin de se réaligner, hein, on a la notion de réalignement, pour pouvoir se projeter en perspective, pour pouvoir se projeter et commencer un nouveau départ. Mais là, on voit que c'est encore un peu retardé. Alors, d'ailleurs, là, nous sommes en lune décroissante. Oui, c'est ça, la nouvelle lune n'est pas encore là. Donc, vous voyez, c'est encore... je dirais au moment où vous allez voir cette vidéo, hein, si vous la regardez quand je la diffuse, on sera à cette époque-là de la Lune, mais vous voyez, même si vous la regardez à un autre moment, c'est pas grave. C'est peut-être simplement une carte pour vous dire qu'au moment où vous allez voir cette vidéo, peut-être qu'encore ça ne sera pas tout à fait le bon moment, tout simplement. Alors ici on a la notion de clarté, de vérité. C'est exactement ce que je vous disais. Ici il y a la possibilité d'arriver à votre vérité, celle que vous recherchez ici par cette introspection, celle qui vous convient. Et les choses vont vraiment se mettre en place parce que derrière vous allez, je pense, avec la source, vous allez recevoir une aide, vous allez recevoir des signes, vous allez recevoir des messages. Alors après, à vous de les entendre et justement de d'écouter votre intuition féminine, hein, je dirais, votre capacité de percevoir des messages. Je pense que ce qui vous permettra d'avancer dans vos projets, c'est pas tant la réflexion rationnelle, même si elle est là, hein, avec l'introspection, mais vous allez recevoir, je pense ici, un coup de pouce de vos guides, de vos anges gardiens, de défunts peut-être qui viendront vous voir pendant que vous dormez ou qui se manifesteront à un moment ou à un autre. Voilà, si vous êtes réceptif à ça. Voilà, oui, il est assez parlant le tirage ici. Alors, on va voir au niveau du tarot. Avec le tarot, ce qu'on peut avoir comme information supplémentaire, éventuellement dans quel domaine tout ceci peut s'appliquer. Alors, voyons voir pour ceux qui ont choisi. Hop là, ouais, vous voyez, on a eh bien la lune qui a sauté, donc bien sûr la lune aussi va nous parler de foyer, va nous parler de famille, va nous parler d'habitat. Hein. Et va vous parler aussi de votre intuition féminine, de capacité de voyance. Tout a sauté, moi je vais les prendre. Donc on a le monde. Ah bah écoutez. Eh bah écoutez, hein. C'est pas mal tout ça. Bon, je vais pas en tirer d'autres parce que du coup elles ont voulu se retourner. Je vais les prendre comme ça.
Donc en fait, ici, on voit clairement en effet que ce tirage nous parle bien de foyer, de famille. Si c'est pas le foyer, la famille, c'est en lien en tout cas avec l'émotion, la créativité, la sensibilité. On a le principe féminin, on a la lune, que demander de mieux. Ici, nous avons le monde. Alors, il y a une naissance. Alors, pour ceux qui, en effet, souhaitent avoir des enfants, c'est plutôt de bon augure, hein, puisque ici, nous avons la fertilité. La lune aussi, on la retrouve notamment en astrologie lorsqu'il est question de fertilité, hein, de concevoir un enfant. Donc ici, on a, pour certains d'entre vous, il peut y avoir la conception d'un enfant qui sera, je dirais, positive. Hein. Vous arriverez en effet à concevoir, peut-être même une grossesse plutôt difficile peut arriver au bout. Peut-être qu'il vous faudra vous reposer un peu. Ça peut être si ça nous parle de grossesse. En tout cas, en ce qui concerne le foyer, la construction d'un foyer, l'achat d'une maison, ici, il y a une réussite. D'accord ? Il y aura peut-être la nécessité d'un choix. Alors peut-être que vous hésitez entre deux partenaires amoureux. Quoi qu'il en soit, si vous souhaitez construire un foyer harmonieux, hein, eh bien ici, il y a pour moi la rencontre de quelqu'un, et ici la rencontre, si vous êtes célibataire, hein, ou si par exemple vous vivez avec quelqu'un mais que vous savez que c'est pas, voilà, que ça ne va pas pour des raisons de construction d'histoire familiale, et bien ici on a la rencontre avec The Lovers, la rencontre qui sera certainement lors d'un voyage, lors d'un déplacement. Alors ça peut être un voyage, un déplacement loin de vous, parce que ici entre le fou et le monde, on peut avoir voilà, c'est cette notion d'étranger. En tout cas, avec le fou, je dirais que c'est peut-être une rencontre un peu inattendue, un peu farfelue, à moins que la personne que vous rencontriez ne soit lui-même un peu, voilà, quelqu'un d'original, etc. Mais il y a une notion d'originalité dans cette rencontre sentimentale. Donc c'est assez rigolo, parce qu'avec le fou, alors ça peut être aussi, je dirais, une relation pendant un voyage, une rencontre amoureuse qui dans un premier temps sera légère, hein, peut ne pas durer avec le fou, c'est possible. Mais là pour le moment, j'ai pas, comment dire, j'ai pas forcément encore de traces de stabilité, mais par contre, on est quand même ici dans la perspective de construire un foyer. Donc avec le monde, la réussite et la rencontre amoureuse, même si elle paraît originale et légère au départ, peut-être qu'il y a une possibilité tout de même de rencontrer la bonne personne pour construire un foyer. C'est une éventualité. Alors on va voir avec le tarot maintenant, l'autre tarot, pour avoir un peu plus de détails. Décidément les cartes veulent sortir. Bon écoutez, il y a la célébration, hein. En tout cas ça peut nous parler de réunion, de célébration de quelque chose, de victoire dans un foyer, par rapport au foyer. Avec le monde, il y a une magnifique réussite, hein, ici. Alors est-ce que vous allez pendre la crémaillère? Ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a une notion, voilà, de fêter quelque chose, en tout cas qui vous fait plaisir sur le plan sentimental, sur le plan, voilà, quelque chose qui vous emplit de joie. Et je vous dis, c'est en lien avec la famille. Alors, ça peut être un baptême, ça peut être la célébration de l'arrivée d'un enfant aussi, pour ceux qui attendent eh bien, un heureux événement. En tout cas, c'est vraiment très positif par rapport à la famille. Vous voyez, ici, alors je vais prendre dans ce sens-là. Bah écoutez, voilà. Bon, alors moi je dirais que c'est pour certains d'entre vous, bien sûr, hein, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais tout le monde ne va pas rencontrer quelqu'un avec qui il va se marier, ou elle va se marier. Mais ici, on a concrètement par rapport à vos souhaits de construire une famille, un foyer, un souhait qui bien sûr sera exaucé, verra naissance, verra le jour. Donc vous allez faire une rencontre sentimentale, un peu peut-être originale, ou en tout cas lors d'un déplacement dans des circonstances originales, ou avec quelqu'un qui est un peu, voilà, créatif, original, etc. Ça peut être aussi quelqu'un qui aime bien marcher. Ça peut être, voilà, si vous allez marcher en montagne, etc. Ça peut nous parler aussi de ça. En tout cas, ici, on a la célébration ici d'un événement, d'une union qui se concrétisera par la construction, vous voyez ici, eh bien, d'un foyer, d'une famille. Donc c'est magnifique, hein, c'est vraiment
un beau tirage. J'ai presque pas envie de découvrir, de le recouvrir plutôt, de recouvrir tout ça. Je vais prendre... Je réfléchis, mais j'ai pris plein de petites choses sympathiques. Je vais quand même recouvrir pour avoir des détails avec le tarot. Ouais, ok. Ok. Alors, il peut y avoir ici, avec la reine de Pentacle, la grande prêtresse et le cavalier de Pentacle, il peut y avoir une notion de lenteur. Autrement dit, si vous êtes ici représenté par la reine de Pentacle, il y a ici pour vous le besoin d'avoir une stabilité matérielle, d'accord, que vous pourrez en effet, comment dire, concrétiser, d'accord, puisque la reine de Pentacle va nous parler de gérer ses finances en bon père de famille, hein. Il y a une notion de bien gérer ses biens, vous voyez, les biens que l'on a gagnés. Ici on est sur le côté matériel, donc il y a une gestion, je dirais, de la famille sur un plan concret et matériel de votre part qui est très importante. Peut-être d'ailleurs que la rencontre avec ce personnage qui peut être un peu excentrique ou dans des conditions un peu particulières peut vous inquiéter. On le voit parce que ici on voit que vous tournez le dos à une offre qui va vous être faite. Et on voit que la personne qui va vous faire une offre concrète, probablement ici avec le 10 de coupe de création d'un foyer, d'une famille, eh bien on voit que tout ceci pour le moment est tenu secret, puisque nous avons ici la grande prêtresse. Au centre, la papesse et le pape, hein, ils sont là tous les deux. Donc alors, soit c'est comme si pour le moment vous le tenez secret parce que peut-être l'un et l'autre, un ou l'autre, vous n'êtes pas disponible, ou simplement le lien encore est, comment dire, est plutôt spirituel. Il n'y a pas de concrétisation, voyez. Mais en même temps, avec le cavalier de Pentacle, on voit que l'autre personne prend son temps pour venir vous voir, pour venir vous faire cette offre. Donc votre cavalier, hein, sur son cheval blanc, votre prince chevalier sur son cheval blanc, je vais y arriver, tarde peut-être à arriver ou va peut-être tarder à arriver. Alors est-ce que l'un et l'autre avaient besoin de temps tout simplement avant de passer à quelque chose de plus sérieux? C'est possible. Vous voyez ici, oui, on voit que les choses vont se faire pas à pas, petit à petit. Les graines vont être semées, hein, et réellement, hein, avec l'action, avec la concrétisation, là on est dans le matériel, on sème les graines pour pouvoir construire quelque chose. Et avec le 4 de bâton, vous voyez ici, vous avez la stabilité des choses qui vont se mettre en place. Vous allez agir pour mettre des choses en place petit à petit avec cette personne. Donc là c'est vraiment un beau tirage. Je vais tirer quelques dés pour voir si je peux pas avoir une information, si je peux avoir une information supplémentaire. Ok, 6. Ok. Ah bah écoutez, Vénus. D'accord. 6 c'est 6 ou 9? Non, c'est 6. Ok, c'est 6. Donc ici, on a bien quelque chose de sentimental, une affaire sentimentale qui va avancer, qui va évoluer grâce à la signature de papier. D'accord. La maison 6, c'est aussi tout ce qui est administratif, qui est concrétisation. Donc pour moi, j'ai bien ici cette notion d'union amoureuse, de concrétisation administrative sur le plan sentimental. Ok. Alors peut-être que certains d'entre vous aussi, peut-être que la fameuse personne que vous allez rencontrer peut être un signe d'air, notamment un signe du Verseau. Hein, voilà. Et là ici j'ai la confirmation de la signature officielle. Vous voyez, il y a des choses. En tout cas, peut-être que vous aurez besoin de signer certains documents.
aussi, de mettre en place certains documents pour pouvoir avancer. Alors peut-être qu'il y a une personne qui n'est pas libre, qui devra divorcer, mais il y a quand même derrière une notion de signer des choses pour pouvoir mettre en place vos projets sur le plan concret. Rappelez-vous, ici nous avons la famille, la terre et la fertilité. Mais en tout cas, avec la rune Tiwaz ici, j'ai l'impression que ce cavalier qui avance encore un peu doucement va finir par passer un peu plus à l'action et être, comment dire, voilà, se retourner vers vous et y aller franchement au lieu que d'y aller par des détours, etc. Alors, on va voir ce que l'oracle là, des anges de l'amour peut nous donner comme conseil par rapport à cette situation. Alors, tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Je vais en tirer une seconde pour avoir plus de détails. Il y a des choses cachées là. Moi, je ne le prends pas au mot tout seul. Je le prends avec le tirage. Et rappelez-vous ici que nous avons quand même la grande prêtresse. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un en effet qui est marié dans cette histoire et qui ne le dit pas ou vous ne le savez pas? Il y a peut-être quelqu'un qui cache encore des choses. C'est possible. Alors, qu'est-ce que je vais avoir comme carte? Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ok. Donc peut-être que dans cette relation, en effet, on avait vu qu'il y avait quelque chose, voilà, qui vous bloquait un peu, peut-être parce que cette personne est un peu originale, vous allez la rencontrer dans une situation un peu particulière, et peut-être qu'en effet, cette personne, ou vous-même, ne direz pas, voilà, ne raconterez pas votre situation sentimentale. Donc peut-être que c'est quelque chose que vous sentirez intuitivement, et ce qui je dirais, vous aidera à avancer dans cette relation ici, c'est plutôt le fait, voilà, de discuter honnêtement de ce qu'il est au lieu de gamberger et de se dire, bon, est-ce que, voilà, d'en avoir le cœur net. Je pense que la solution ici, c'est simplement de discuter avec la personne une fois que les choses seront bien avancées, pas au début, bien sûr, mais une fois que la relation avancera de manière plus sérieuse, peut-être de mettre les choses au clair avec lui ou avec elle pour savoir où vous allez. Je pense que c'est quelque chose dont vous aurez besoin pour pouvoir avancer. Qu'est-ce qu'on a ici? Répétition des schémas. Oui, on voit ici que vous avez peur en effet de répéter des schémas. Alors peut-être que vous avez eu déjà des histoires avec des personnes qui n'étaient pas disponibles et qui ne sont jamais devenues disponibles. Là, c'est pas le cas, hein. Ça va finir par avancer cette histoire. Mais il y aura des choses à mettre au clair. Bon, pour le moment, de toute manière, on voit que la personne est probablement à distance. Hein. Il y aura besoin de se déplacer. Si vous la rencontrez pendant des vacances, en voyage ou en vous déplaçant, en effet, c'est peut-être une personne qui vit loin de vous, peut-être même à l'étranger. Hop. Et j'ai la carte personne divorcée. Ok, j'ai une personne qui en effet, qui pour le moment, je pense que pour le moment, lorsque vous allez la rencontrer, elle ne sera pas encore divorcée, mais au final, on aura le divorce qui va se mettre en place. Alors si elle est divorcée, c'est peut-être vous qui allez cacher au départ votre situation. Alors, je vais tirer deux petites cartes conseils. Alors, voyons voir. Ton pouvoir de création, il est illimité. Il est la plus belle offrande de l'univers. Entraîne ta pensée, tu découvriras cette source de richesse inépuisable. Ton pouvoir de création est illimité. Alors croyez en ce que vous voulez, c'est ce que ça veut dire. Hein. Croyez en ce que vous voulez, vous pouvez tout créer. Vous pouvez déjà le créer par la pensée. Entraîne ta pensée, tu découvriras cette source de richesse inépuisable. C'est-à-dire que lorsque l'on souhaite quelque chose, ardemment je dirais,
il faut l'imaginer comme étant réel, étant créé. Croyez-moi, ça fonctionne. Ça met parfois un peu de temps parce que, eh bien, il faut des fois que les choses se fassent, hein, même si la pensée est là. Mais vraiment, je sais pas, le soir avant de vous endormir, tous les soirs avant de vous endormir, imaginez ce que vous souhaitez vraiment dans la vie. Et vraiment, vraiment, ça fonctionne. Je l'ai expérimenté, ça fonctionne très très bien. Alors parfois, il y a des nuances par rapport à ce qu'on souhaite au départ, des petites nuances. Mais ça fonctionne très très bien. Donc il faut un peu de temps, hein. Il faut un peu de temps pour que après les énergies qui sont je dirais subtiles descendent dans la matière. Mais là elles vont descendre dans la matière, donc croyez-y, surtout croyez-y. Alors une dernière petite carte, on va rester dans l'univers celtique. Alors, nous avons ici Mandrake Spirit, Keep Yourself Routilinous. Pardon, je vais traduire, excusez-moi. Restez ancré en fait, restez ancré sur Terre. Le printemps vient et rêvez profondément. Ce que je vous disais. C'est-à-dire continuer, c'est exactement ce que disait cette carte, c'est-à-dire continuer à croire en vos rêves. Et les choses, voyez, le printemps va arriver, ça veut dire que, eh bien, ce que vous souhaitez va finir par éclore, ce que vous souhaitez va finir par montrer ses bourgeons, faire des fleurs, etc., etc. Mais il faut rester ancré, c'est-à-dire que pendant tout ce temps-là, ne pas vous perdre dans des illusions, enfin pas dans des illusions, mais pas vous perdre dans votre mental, continuez à agir sur Terre, vous concrètement de votre côté, continuez à croire à ce que vous souhaitez, et les choses vont finir par se matérialiser. Voilà, c'est ce que ça veut dire et c'est génial. Alors surtout ne baissez pas les bras, c'est ce que vous dit aussi la rune tiboise, c'est-à-dire continuer comme le chevalier de partir à l'action. C'est une rune qui vous parle d'action, d'agir, de mettre les choses en place et voilà, et de ne pas rester surtout dans l'immobilisme. L'introspection c'est bien, mais continuez à agir dans votre vie, à continuer de croire en vos rêves et les choses vont finir par se matérialiser et devenir concrètes. Ici nous avons quand même le cavalier de Pentacle et la reine de Pentacle. D'ailleurs je dirais même qu'il y en a un, vous, qui est peut-être plus avancé sur le plan concret que l'autre personne. Peut-être que vous serez plus prête, enfin en tout cas si vous écoutez, que l'autre personne qui vient à vous. Ok, voilà pour ce magnifique tirage. Donc maintenant on va passer à la rune suivante qui est Sowilo. Je vous embrasse, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si vous passez par là, à commenter bien sûr si ce tirage résonne en vous, ça me fait toujours grand plaisir de vous lire. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines guidances. Portez-vous bien, bye bye. Alors, je vous retrouve pour le second tirage avec la rune ici, Sowilo. Alors, on va voir quelle va être l'énergie principale par rapport à votre question. Donc, je vais tirer deux oracles. Hop là. Pour voir donc quelle va être l'énergie principale par rapport à votre problématique. Alors n'oubliez pas hein, que ce sont des tirages généraux, ils ne peuvent pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à écouter le second tirage si celui-ci ne résonne pas en vous. Et bien sûr, pour des questions personnelles, etc., il vaut toujours mieux un tirage privé, hein, une consultation privée, pour répondre de manière précise à vos préoccupations. Donc là, il vous faut prendre les choses avec discernement. Ça ne peut pas résonner pour tout le monde forcément. Alors, voyons voir. Nous avons ici la créativité. Alors ça c'est sympathique, c'est une carte qui nous parle de créativité bien sûr dans tous les domaines. La créativité, ça peut nous parler de domaine artistique, ça peut nous parler de créativité dans sa vie, ça peut nous parler de créativité dans le domaine amoureux, dans le domaine sexuel aussi. Je vous dis ça parce que le personnage est très sexy ici. Voilà, la créativité est une énergie qui va beaucoup vous aider dans vos projets. Par rapport à votre question, alors
peut-être que vous avez un projet créatif. Ok. Alors ici, ok, quelque chose encore qui n'est pas connu. Il y a quelque chose qui reste secret. Il y a la notion de croire, de continuer à croire quand même à son potentiel créatif. Peut-être que vous avez mis en place certaines idées. Et peut-être que vous faites preuve énormément de créativité. En tout cas, il y a quelque chose, on va voir avec le tarot, mais il y a un inconnu, il y a quelque chose qui est encore tenu secret, mais quelque chose auquel vous croyez vraiment. Hein? Alors on va voir ce que cela nous dit. Je vais mettre la rune ici, j'espère que vous la voyez encore. Alors, voyons voir donc l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer, l'énergie avec laquelle il vous faudra conjuguer et l'énergie finale. Alors, voyons voir. Hop, bah décidément. Ok. Ok. Alors, ici, l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Donc, vous allez être aidé, vous allez être soutenu. Vous allez être soutenu par vos anges gardiens, vous allez être soutenu par, je dirais, peut-être vos guides, ce que vous voulez. Parce qu'ici, nous avons la source. Donc, nous avons l'énergie divine qu'on peut appeler derrière. On peut l'appeler l'univers. Donc, on voit que c'est quelque chose, c'est une carte positive qui vous dit de continuer à faire confiance en l'univers parce que il y a des choses que vous ne connaissez pas pour le moment, que vous ne pouvez pas connaître, que vous ne pourrez pas connaître de toute manière, mais qui sont en train de se mettre en place. Alors, au niveau de la carte avec laquelle il vous faudra conjuguer, il y a alors peut-être que vous aurez besoin pour vous renouveler, c'est une mauvaise traduction de l'anglais, mais pour vous, oui c'est ça, pour être créatif, vous voyez, pour éviter la routine, peut-être que vous aurez besoin de vous ressourcer dans la nature. C'est une carte qui sort ici en énergie bloquante. Peut-être que vous êtes trop actuellement dans un rythme de vie citadin. C'est-à-dire en vivant avec bien le rythme du travail, en vivant avec la climatisation, le chauffage, en vivant avec, vous voyez, avec tout ce rythme qui nous coupe de notre véritable nature. Ici, j'ai l'impression qu'il y a certains d'entre vous qui n'arrivent pas à développer suffisamment pour le moment leur créativité parce qu'ils sont beaucoup trop ouais c'est ça, c'est coupé du rythme de la nature, des saisons. Alors je dirais que si l'oracle pourrait vous donner un conseil, c'est à ce moment-là de vous ressourcer auprès, aller dans la nature, aller vous promener, peut-être même la nuit d'ailleurs. Parce que ici vous allez pouvoir vous ressourcer. Si vous avez la possibilité d'aller camper maintenant qu'il fait beau, eh bien vous allez pouvoir vous mettre en contact avec tout cet aspect sauvage qui est encore en vous, mais que vous n'avez pas la possibilité de laisser parler parce que vous êtes pris par les transports en commun, le travail, le rythme effréné de la vie quotidienne. Vous voyez, il y a cette notion-là. Parce que si vous prenez le temps de vous reposer, de vous ressourcer auprès de la nature, et bien que peut-être justement toute cette partie, tous ces signes, vous voyez, ici ce sont des animaux totems, hein, sacrés, vous avez la chouette, vous avez le cerf, ils viendront peut-être vous murmurer quelque chose à l'oreille. Hein. C'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer et d'être plus créatif dans votre vie. Vous voyez, ici, vous avez
La nature est peuplée d'elfes, de gnomes, d'énergie très forte et magique qui pourront vous aider justement à avancer. En tout cas, si vous n'êtes pas ouvert à cette notion au petit peuple en tout cas, ou même simplement à l'esprit animal, simplement le fait de vous reconnecter à la nature, au rythme de la nature, c'est quelque chose qui va vous aider. Pour le moment, il vous bloque, d'accord? Voilà. Ensuite, au final, ici, j'ai la carte. Ok. Bon, j'ai une carte de protection qui est très positive. C'est une carte en même temps qui nous dit, eh bien, soyez, acceptez d'être reconnaissant pour ce que vous avez déjà. D'accord? Les choses vont se mettre en place. Peut-être que pour le moment vous êtes un peu bloqué, peut-être que les choses sont instables, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez subi des bouleversements profonds. Alors, ce Willow ici, c'est la carte, c'est la rune de la foudre. C'est la rune qui peut équivaloir à la maison Dieu ou au jugement, je dirais, surtout à la maison Dieu. Mais vous voyez, il peut y avoir certaines personnes d'entre vous qui ont subi certains bouleversements qui sont pas toujours évidents. Mais je dirais, continuez de croire en vos rêves, en votre capacité de créer de nouvelles choses. Mais voilà, prenez le temps pour vous de vous ressourcer, de dire bon bah pour le moment je trouve pas de nouvelles idées, je tourne en rond, je cogite, j'y arrive pas, etc. Voilà, je vais partir me ressourcer, je vais partir prendre du temps pour moi, pas forcément loin, hein, mais et vous verrez, vous vous sentirez beaucoup mieux et plus en gratitude, je dirais, par rapport à ce que vous avez déjà. Et tout ceci, ce sont des énergies qui vont se mettre en place pour pouvoir débloquer la situation, peut-être qui a été un peu compliquée pour vous. Ici, avec ce Willow, on le voit. Donc, on va essayer d'y voir un peu plus clair sur le plan terrestre. Avec le tarot. Alors, une coupe, ermite, ok. Ok, bon. En effet, donc il y a quelque chose ici qui vous parle de vous ressourcer avec l'ermite. Ça ressort à nouveau et avec la grande prêtresse, vous avez les secrets. Alors peut-être que certains d'entre vous sont en train de concocter quelque chose en secret. Ils font appel à leur expérience de la vie et ont ce besoin de se ressourcer qui est très important et de maturer quelque chose doucement en secret en prenant le temps de le préparer. Voyez, c'est l'ermite, c'est ça en fait, pour que la créativité naisse, il faut parfois être seul avec soi, coupé de tout l'environnement qui court dans tous les sens et qui vous empêche d'être créatif en fait. Lorsqu'on a la tête dans le guidon tous les jours, on ne peut pas être créatif, c'est pas possible. Donc il y a ce besoin de ressources. Donc je dirais que c'est une carte avec l'ermite qui vous dit, bien, prenez le temps de prendre pour vous, de prendre du temps pour vous, de vous ressourcer et vous allez pouvoir écoutez votre petite voix intérieure, parce que la grande prêtresse, la papesse, nous parle aussi d'intuition, de votre savoir caché. Ici, on a deux savoirs. Un qui est ancien et dans lequel l'ermite se plonge avec beaucoup de sagesse, et il est plus âgé, je dirais, que la grande prêtresse. Et la grande prêtresse, donc la papesse, c'est la carte aussi de la connaissance intuitive, puisque la grande prêtresse est connectée avec des secrets, à des secrets ésotériques, à des secrets cachés. Donc ici, il y a beaucoup de choses cachées. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de maturer, que vous êtes en train de maturer. Je ne sais pas si ça se dit, de mûrir, voilà, de mûrir tout simplement en secret. Alors, on va voir ce que ça peut nous dire. Il peut y avoir en effet... Ah, alors ok.
Ici, ça peut concerner en effet une relation sentimentale. Alors peut-être que il y a une relation, vous êtes amoureux de quelqu'un, hein, vous ne le dites pas, parce que pour le moment, vous êtes, comment dire, vous êtes en train, je dirais, de plonger dans vos énergies passées et dans votre expérience de la vie. Et il y a peut-être un amour qui est tenu secret, quelqu'un que vous aimez en secret, qui est ici représenté par l'empereur. Et il y a cette, voilà, cette attirance, je dirais, pour cet empereur. Alors peut-être que c'est quelqu'un que vous aimez en secret, et, mais que vous n'avez pas encore, que vous n'aviez pas encore rencontré. Vous voyez, il y avait peut-être une connexion avec la grande prêtresse. Une connexion d'ordre plutôt spirituel. Vous voyez, on a l'amour platonique ici avec la grande prêtresse. Et qui dit amour platonique peut être connexion, amour plus spirituel. Parce qu'on voit ici que la source, ici on vous dit avec la confiance d'y croire, on vous dit croyez en votre connexion, hein, croyez en votre... ce que vous souhaitez, parce que de toute manière vous avez l'appui, je dirais, le timing divin qui est en train de se mettre en place. Alors j'ai comme l'impression ici que pour certains d'entre vous, vous allez finir par rencontrer cette fameuse personne, hein. Ici il y a la rencontre amoureuse mais qui est concrète. Là ici on a le rêve, on a voilà, le fait d'être enfermé et c'est pour ça qu'ici on a quelque chose d'inconnu, on nous dit toujours d'y croire en fait. Alors on va voir. Ok. Oh oui, bah écoutez, je crois qu'en effet, ici, pour certains d'entre vous, hein, si vous avez une personne dans votre cœur ou si quelqu'un vous attire énormément, mais que pour le moment vous ne l'avez pas rencontré, vous n'avez pas eu l'occasion d'échanger réellement avec elle, si vous l'avez observée de loin, je dirais, eh bien la rencontre va se faire avec cette personne et il se peut même qu'il y ait des relations beaucoup plus... que l'attraction, si vous voulez, de départ qui était plus spirituelle et plus platonique, là ici peut se concrétiser de manière beaucoup plus charnelle parce qu'avec le diable et avec la force, ici, voilà, clairement, les choses ne peuvent pas être plus claires. Ici, on a la relation sexuelle avec cette personne, hein. Alors, on a le chariot, les choses vont avancer rapidement et vers une belle entente pour vous avec cette personne. Donc, on voit ici la création, la naissance petit à petit, le passage d'une relation qui est d'une véritable attirance, hein, qui était encore... je dirais à distance entre guillemets, et après on a la rencontre avec cette personne qui va se faire réellement, hein, en chair et en os avec ici les amoureux, l'amoureux et l'empereur, hein. On voit que vous allez rencontrer quelqu'un et qu'ensuite la relation va ici, l'attirance va se concrétiser sur le plan physique. Et après, on voit qu'une évolution va être très très positive ici avec la tempérance, parce qu'il y aura une belle entente avec cette personne, hein. Peut-être que vous la regardiez de loin avant, mais que voilà. Donc c'est pour moi, c'est ça. Ici, on a l'ermite et la papesse qui nous parlent encore d'histoires tenues secrètes. Et peut-être que vous aurez besoin aussi de partir dans la nature, aller vous balader pour la rencontrer, hein. C'est possible. C'est possible. En tout cas, quoi qu'il en soit, les énergies sont plutôt positives. Alors, on va voir avec ce tarot ce que je peux avoir comme information supplémentaire. Hop, hop, il y en a trop. Je vais prendre le page de coupe, parce que c'est le premier qui a sauté et les autres sont trop nombreux. Donc on a ici bien une offre sentimentale qui va vous être faite, un peu timide. Il y en a un des deux qui va oser franchir le pas. Quelqu'un qui va oser franchir le pas et vous déclarer, eh bien, son attirance. On est ici sur le plan émotionnel, hein. Bah écoutez, on a encore les amoureux.
hein, ce qui est magnifique. Et c'est vraiment très très bon. On a de nouveau nos amoureux qui sont là. On a la déclaration sentimentale. Décidément, on a de beaux tirages sentimentaux. Hein. Hop. Ah, bah écoutez. Bon, bah je crois que... Hein. Ici, bah, clairement, hein, on a une déclaration sentimentale qui va se faire sur le plan amoureux avec la personne que vous allez rencontrer. Et ici, avec le 2 de coupe, on a cette union qui était pour moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a un lien énergétique avec cette personne, une attirance, vous ne comprenez pas pourquoi, tout simplement parce que soit c'est quelqu'un que vous avez connu dans des vies antérieures, si vous croyez à ça, aux vies antérieures, hein, à la réincarnation, mais ça peut simplement parler ici d'âme sœur, hein, c'est-à-dire que c'est une entente qui est très forte. Hein, qui est, vous voyez ici, la réunion des deux, la rencontre des deux est liée aussi sur le plan divin. Donc c'est comme si vous allez retrouver une personne que vous aimiez de manière platonique. Peut-être que même vous n'osiez pas y croire, hein, parce qu'ici on a la vérité, hein, la connexion, donc croyez-y puisque c'est en positif, hein, dans ce tirage-là. Donc les choses ensuite vont bien se matérialiser sur le plan concret avec cette personne parce que cette connexion-là n'est pas virtuelle. Hein, ok, même si elle n'était pas concrète, vous étiez déjà connecté sur un autre plan, c'est pour ça. Avec le roi de bâton, ici on a la confirmation qu'il y a un de vous deux qui va passer à l'action. Si vous êtes un homme, hein, vous pouvez être représenté par le roi de bâton. Ici, cela nous parle encore de sexualité. Alors, elle était à l'envers. Hein. Mais ici, il y a du temps, de la réflexion. Donc, on voit ici qu'il y a quelqu'un qui est très... un de vous deux, moi je pense que c'est l'autre personne. En tout cas, je vois plutôt un homme, puisque c'est le roi. Une énergie masculine qui est prêt à passer à l'action et qui veut, voilà. Mais c'est comme si cette personne était pris entre deux feux, entre le désir de passer à l'action et si quelque chose l'arrêtait, puisqu'il y a un blocage. Alors, je vais essayer d'en savoir plus. Il y a ce blocage. Ah bah voilà. Ok. Ok. Ici, nous avons notre coup de foudre. Il y a quelqu'un, en fait, qui est vraiment attiré par vous. L'autre personne, je pense que l'autre personne aussi est attirée par vous. A envie d'agir, de venir vous rejoindre. Il y a quelque chose qui le retient. Alors, peut-être que pour le moment, cette personne est engagée dans une autre relation. Parce que ici, l'amoureux peut nous parler de choix. À faire. Quoi qu'il en soit, au moment de la rencontre, ici avec le 2 de coupe, on aura le coup de foudre. Ce Willow aussi nous parle de coup de foudre, hein, mais il peut nous parler de choses qui ne durent pas. Ça peut être un coup de foudre, mais ça peut être quelque chose d'éphémère. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ouais. Oui, on voit que cette personne ici a envie de vous faire une déclaration, mais elle se bloque, elle est bloquée parce qu'elle a des angoisses. Alors peut-être que cette personne n'a peut-être pas encore besoin, peut-être pas encore, comment dire, régler certaines choses du passé. Mais en fait, elle somatise. Hein, somatise, ça lui fait peur cette attirance, qu'elle ne comprend pas en fait. Hein. Donc vous voyez, on a ici ce lien qui est quand même très... le pendu nous parle de lien aussi, hein, de lien amoureux, qui est avec la tempérance, qui est très spirituel. Ce que je vous disais tout à l'heure, on a la confirmation de ce que je vous disais. Alors, on va tirer une dernière carte. Ouais. Avec la lune, on a vraiment les émotions, mais aussi avec la maison Dieu et la lune ici. Pour moi, c'est une relation qui est profonde et qui pourra aboutir sur la construction d'un foyer. Hein. Voilà. Ou peut-être il faudra qu'une des deux personnes construise un foyer pour pouvoir avancer. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre une carte de Dorine Virtue pour voir ce qu'il en est. Décidément, hein. Non, je dis rien. Voilà. Voici l'amour de votre vie. Bon, et ben,
Amour véritable, voilà, c'est ce que je vous ai dit pendant tout ce tirage. On a ici, voilà, on a ici un coup de foudre, mais un coup de foudre qui, contrairement à ce que ce Willow peut laisser penser au départ, hein, peut s'avérer durable et véritable. Alors, est-ce que c'est un amour qui ne durera pas, mais qui restera profondément ancré dans votre mémoire parce que voilà, c'est un amour important dans votre vie, mais moi j'ai pas l'impression ici. Enfin, il faudrait voir plus loin dans le temps, mais j'ai plus l'impression qu'on a, un amour véritable et qui a des chances quand même de perdurer. Mais bon, on n'est pas encore là. Déjà, il faut que cette personne se manifeste à vous et que vous la rencontriez en chair à os. Voilà. Alors, voyons voir. Je vais avoir. Ok. Ici, on peut avoir un homme ou une femme brune. Ah, ok. Bon, les choses qui peuvent retarder, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une autre personne qui perturbe la relation. Ça veut dire que vous avez, un des deux n'est pas libre, voire les deux, hein, pour le moment, qui peut compliquer les choses. Voilà, vous n'êtes pas prêt. Alors, je pense qu'il y en a, enfin, vous n'êtes pas prêt ou prête, hein, parce que il y a des choses à régler encore dans votre vie. Et on va voir, on va prendre, non, on va pas prendre cette carte, on va prendre 2 conseils. Donc voilà, ça risque de prendre un peu de temps, mais surtout, continuez d'y croire, parce que cet amour, cette attirance qui est platonique, finira par se matérialiser sur le plan concret. Mais simplement, je dirais que c'est pas le bon moment. Mais rappelez-vous ici, hein, on a la vérité. Ici, on a le timing divin. Vous êtes connecté à la source. De toute manière, vous allez... je dirais que l'univers est en train de mettre cette personne sur votre route ou vous permettre de la rencontrer, en tout cas. Alors, on va voir. Si tu envisages un voyage qui nécessite de traverser mer et océan, il sera fructueux. Aussi, tes possessions matérielles actuelles sont protégées, mais tu es invité à faire don de ce qui ne te sert plus. Ouais. Moi, je pense qu'il y en a un des deux qui va, enfin, je pense que c'est plutôt vous, qui va se déplacer. Et maintenant que c'est possible, ça devient de plus en plus possible, hein, croisons les doigts, eh bien, vous aurez la possibilité de rejoindre cette personne. Alors, vous voyez, on parle encore de voyage ici. D'étranges voyages. Prends le contrôle de ta destinée, je dirais, de ce que tu as envie d'atteindre. Et choisis les compagnons de tes compagnons de route avec pertinence, je dirais. Choisissez bien vos compagnons de route. Pour moi, je pense que le voyage pour rejoindre cette personne ou pour avancer dans cette relation sentimentale, peut-être un peu parsemé, vous voyez, de coups de foudre, de choses inattendues. Voilà. Je pense qu'il peut y avoir beaucoup d'inattendus dans cette histoire. Et ça va être un long voyage pour pouvoir rejoindre cette personne sur le plan physique. Et je dirais que choisissez vos compagnons de voyage. Si je la mets en parallèle à celui-ci, eh ben, il y aura peut-être des choses que vous devrez laisser de côté, des personnes. Mais voilà, il vous faudra faire le bon choix. Il vous faudra faire un choix et le bon choix de personnes qui vont vous accompagner durant tout ce voyage à venir pour rejoindre cette personne. Voilà, je ne sais pas si ce sont des énergies générales, donc voilà, je ne peux pas non plus rentrer trop dans les détails parce qu'ensuite ça parlera, voilà, on est dans du général, mais vous voyez, il y a quelque chose à mettre en place, un voyage à mettre en place. Et pour le moment, je pense que vous et l'autre personne n'êtes pas prêts. Tous les deux, il y a quelque chose. En tout cas, il y a une tierce personne où
une tierce personne ou une situation tierce qui pour le moment vous empêche de vous retrouver. Mais ça va se faire. Donc continuez d'y croire, c'est un beau tirage et puis c'est super. Hein. Voilà, ah ben non, j'ai oublié, je reviens parce que j'ai oublié de vous faire le tirage des dés. Alors, le tirage des dés. Ici, en effet, bien, nous avons encore Vénus en balance en maison 12. Donc ici, pour moi, nous avons bien cette histoire de choses cachées, de choses secrètes sur le plan sentimental, mais qui ici sont certainement amenées à évoluer de manière positive, puisque on a Vénus qui est dans son domicile, la balance, en maison 12. Alors pour le moment, peut-être que les choses sont bloquées, mais quoi qu'il en soit, comme la balance est quand même Vénus est quand même bien puissante ici, je pense que les choses finiront par se débloquer. Donc pour le moment, on a cette notion de blocage qui ressurgit aussi ici à nouveau. Voilà, j'avais oublié de vous faire le petit tirage. Je vous embrasse. Et puis je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.